Chers amis dans le Christ, nous voici réunis dans cette prière du soir. Commençons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À toi le jour, Seigneur, à toi la nuit. Chers amis dans le Christ, en présence du Dieu Tout-Puissant et d'un cœur docile et pénitent, confessons nos péchés pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, Dieu nous accorde le pardon. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ. Prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il vous affermisse en tout bien et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il vous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est et qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Joie et lumière. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ, parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Écoutons les lectures. Écoutons et méditons sur les paroles du psaume 138. Seigneur, je veux te louer de tout mon cœur, devant les puissances du ciel. Je veux te célébrer par mes chants et m'incliner face à ton sanctuaire. Ô Dieu qui es présent, je veux te louer pour ta fidèle bonté, car tu as fait plus que tenir ta promesse, plus que l'on attendait de toi. Quand je t'ai appelé, tu m'as répondu, tu m'as rempli de courage et de force. Seigneur, que tous les rois de la terre te louent quand ils auront entendu ce que tu dis. Qu'ils célèbrent tes actions en chantant, la gloire du Seigneur est immense. Le Seigneur a beau être là-haut, il voit les humbles. De loin, il reconnaît l'orgueilleux. Si je dois vivre au cœur de la détresse, tu me maintiendras en vie malgré la colère de mes ennemis.
tu avanceras la main, ta main droite me sauvera. Seigneur, tu feras cela pour moi, toi dont l'amour n'a pas de fin. N'abandonne pas maintenant ce que tu as créé de tes propres mains. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant, comme il sera éternellement. Amen. La première lecture est tirée du livre de Josué, chapitre 4, versets 1 à 24, chapitre 5, verset 1. Les 12 pierres. Lorsque toute la nation eut achevé de passer le Jourdain, l'Éternel dit à Josué, « Prenez 12 hommes parmi le peuple, un homme de chaque tribu. Donnez-leur cet ordre. Enlevez d'ici du milieu du Jourdain, de la place où les sacrificateurs se sont arrêtés, de pied ferme, 12 pierres que vous emporterez avec vous et que vous déposerez dans le lieu où vous passerez cette nuit. » Josué appela les 12 hommes qu'il choisit parmi les enfants d'Israël, un homme de chaque tribu. Il leur dit, « Passez devant l'arche de l'Éternel, votre Dieu, au milieu du Jourdain, et que chacun de vous charge une pierre sur son épaule, selon le nombre des tribus des enfants d'Israël, afin que cela soit un signe au milieu de vous. Lorsque vos enfants demanderont un jour, « Que signifient pour vous ces pierres ?» vous leur direz, « Les eaux du Jourdain ont été coupées devant l'arche de l'alliance de l'Éternel, lorsqu'elle passa le Jourdain. Les eaux du Jourdain ont été coupées, et ces pierres seront à jamais un souvenir pour les enfants d'Israël. » Les enfants d'Israël firent ce que Josué leur avait ordonné. Ils enlevèrent 12 pierres du milieu du Jourdain, comme l'Éternel l'avait dit à Josué, selon le nombre des tribus des enfants d'Israël. Ils les emportèrent avec eux et les déposèrent dans le lieu où ils devaient passer la nuit. Josué dressa aussi 12 pierres au milieu du Jourdain, à la place où s'étaient arrêtés les pieds des sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance, et elles y sont restées jusqu'à ce jour. Les sacrificateurs qui portaient l'arche se tinrent au milieu du Jourdain jusqu'à l'entière exécution de ce que l'Éternel avait ordonné à Josué de dire au peuple, selon tout ce que Moïse avait prescrit à Josué, et le peuple se hâta de passer. Lorsque tout le peuple eut achevé de passer, l'arche de l'Éternel et les sacrificateurs passèrent devant le peuple. Les fils de Ruben, les fils de Gad et la demi-tribu de Manassé passèrent en ordre devant les enfants d'Israël, comme Moïse le leur avait dit. Environ 40 000 hommes, équipés pour la guerre et prêts à combattre, passèrent devant l'Éternel dans les plaines de Jéricho. En ce jour-là, l'Éternel éleva Josué aux yeux de tout Israël, et ils le craignèrent comme ils avaient craint Moïse tous les jours de sa vie. L'Éternel dit à Josué, « Ordonne aux sacrificateurs qui portèrent l'arche du témoignage de sortir du Jourdain. » Et Josué donna cet ordre aux sacrificateurs, « Sortez du Jourdain. » Lorsque les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel furent sortis du milieu du Jourdain, et que la plante de leurs pieds se posa sur le sec, les eaux du Jourdain retournèrent à leur place, et se répandirent comme auparavant sur tous ses bords. Le peuple sortit du Jourdain le 10e jour du premier mois, et il campa à Gilgal, à l'extrémité orientale de Jéricho. Josué dressa à Gilgal les 12 pierres qu'ils avaient prises du Jourdain. Il dit aux enfants d'Israël, « Lorsque vos enfants demanderont un jour à leur père, « Que signifient ces pierres ?» vous en instruirez vos enfants, et vous direz, « Israël a passé ce Jourdain à sec, quand l'Éternel votre Dieu a mis à sec devant vous les eaux du Jourdain jusqu'à ce que vous eussiez passé, comme l'Éternel votre Dieu l'avait fait à la mer Rouge, qu'il mit à sec devant nous jusqu'à ce que nous eussions passé, afin que tous les peuples de la terre sachent que la main de l'Éternel est puissante, et afin que vous ayez toujours la crainte de l'Éternel votre Dieu. » Chapitre 5, verset 1. La circoncision de la Pâque dans les plaines de Jéricho.
Lorsque tous les rois des Amoréens à l'occident du Jourdain et tous les rois des Cananéens près de la mer apprirent que l'Éternel avait mis à sec les eaux du Jourdain devant les enfants d'Israël, jusqu'à ce que nous eussions passé, ils perdirent courage et furent consternés à l'aspect des enfants d'Israël. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Luc chapitre 9 versets 51 à 62. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas, parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ?» Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Ils allèrent dans un autre bourg. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » Il dit à un autre « Suis-moi. » Il répondit « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui dit « Laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Un autre dit « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. » Jésus lui répondit « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Parole du Seigneur. Souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. Oh, souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. Rends-nous souples devant toi.
peuple s'humilie, renouvelle en lui ta vie, chasse l'orgueil et la crainte et rend ton Église sainte. Oh, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, à vous, grâce et paix de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mon partage d'aujourd'hui vient du verset 7 du psaume 138 qui nous dit « Si je dois vivre au cœur de la détresse, tu me maintiendras en vie, malgré la colère de mes ennemis. Tu avanceras la main, ta main droite me sauvera. » Amen. Mes chers amis, suivre Jésus ne veut pas toujours dire demeurer dans de bels pâturages. Mais suivre Jésus peut nous faire quitter notre zone de confort. Écoutons un peu ce que Jésus a répondu à quelqu'un qui lui a dit que voilà, il le suivrait partout où il irait. Nous voyons cela dans Luc chapitre 9 à partir du verset 57. Ils étaient en chemin lorsqu'un homme dit à Jésus, « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui dit, « Les renards ont des terriers, et les oiseaux ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où il puisse se coucher et se reposer. » Amen. Jésus lui a bien signifié que il n'y a pas du tout de confort dans ce cas-là. Il n'y a pas du tout de confort parce que Jésus lui-même, il n'a pas un endroit où il puisse se coucher et se reposer. Mais malgré ce fait, suivre Jésus est un honneur. Quand on a la foi en Jésus, la foi en sa parole, la foi que le Seigneur a le droit de faire de nous tout ce qu'il veut, et la foi d'être humble devant lui en acceptant sa volonté. Quand on a tout cela, mes chers amis, alors même les moments de détresse, même le moment de non-confort vont être tournés en de bels pâturages. Pourquoi? Parce que, voyez-vous, il est écrit dans Romains chapitre 8, le verset 28, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Je reprends. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Alors, nous voyons bien par cela que le Seigneur va tourner tout ce qui pourrait être à notre désavantage en notre avantage. C'est ça notre Seigneur. C'est pas étonnant donc si le psalmiste ici dit que
Si je dois vivre au cœur de la détresse, tu me maintiendras en vie, malgré la colère de mes ennemis. Tu avanceras la main, ta main droite me sauvera. Le Seigneur ne nous laissera jamais tomber. Il sera toujours là, il est toujours là pour nous soutenir, pour nous sauver, pour nous maintenir, malgré les détresses que pourraient nous engendrer les circonstances. Voyons encore dans Luc chapitre 9. Il y avait un autre homme qui disait à Jésus, « Maître, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. » Jésus lui répondit, « Laisse les morts enterrer leurs morts, et toi va annoncer le royaume de Dieu. » Puis au verset 61, il est ensuite écrit, un autre homme encore dit, « Je te suivrai, maître, mais permets-moi d'aller d'abord dire adieu à ma famille. » Jésus lui déclara, « Celui qui se met à labourer puis regarder en arrière n'est d'aucune utilité pour le royaume de Dieu. » Amen. Qu'est-ce que tout cela signifie? Tout cela signifie que Jésus nous demande de mettre en premier lieu son royaume et en second lieu toute autre chose. Par exemple, ici dans le cas du premier homme, sa famille. Il voulait d'abord partir pour enterrer son père et ensuite revenir après pour suivre Jésus. Mais Jésus n'a pas accepté cela. Jésus lui a bien fait savoir que c'est son royaume qui va en premier. Laisse les morts, enterrer les morts, dit-il. Mais toi, va annoncer le royaume de Dieu. Et au deuxième qui voulait dire adieu à sa famille, Jésus a dit, celui qui se met à labourer puis regarde en arrière n'est d'aucune utilité pour le royaume de Dieu. Il ne faut plus regarder en arrière une fois qu'on a accepté de suivre Jésus. Même pour, dans ce cas-ci, dire adieu à sa famille. Il n'y a pas de mal à dire adieu à sa famille. Mais il y a des circonstances où l'on ne pourra pas le faire. Parce que le royaume de Dieu doit être toujours en première place. Mais malgré tout cela, mes chers amis, le Seigneur est là. Le Seigneur nous maintient. Le Seigneur nous soutient. Le Seigneur fait tourner en notre avantage tout ce qui pourrait être en notre désavantage. Voyons le cas des Israélites qui étaient donc au bord du Jourdain. Devant eux, il y avait cette rivière du Jourdain qu'ils devaient traverser. Et malgré que le Jourdain fut débordé, mes chers amis, en ce temps-là, Dieu a fait sécher ce Jourdain-là devant eux, si bien que tout le peuple traversait sur la terre ferme. Tout le peuple traversait sur la terre ferme. Et donc nous voyons par là que Dieu les a secourus dans ce problème-là. Un grand problème qu'ils avaient devant eux, mais Dieu ne les a pas laissés tomber. Dieu ne les a pas délaissés. Il a étendu sa main droite, sa main puissante pour faire arrêter le courant d'eau et faire ensuite passer tout le peuple la terre ferme. Mes chers amis, c'est là notre Dieu. Il n'est pas un Dieu passif, il n'est pas un Dieu spectateur, mais il est un Dieu qui entre en action pour secourir son peuple. Et pour faire perpétuer cette grande action de Dieu, mes chers amis, ce grand secours que Dieu a donné à son peuple, Dieu a dit à Josué de choisir 12 hommes pour que, à leur tour, chacun d'eux vont choisir une pierre. Donc il y aura en tout 12 pierres. Une pierre correspond à un tribut. Et on va ériger ces pierres-là
comme des pierres commémoratives en mémoire de ce grand prodige que Dieu a fait pour son peuple. Mes chers amis, notre Dieu est un Dieu qui agit en faveur de ce qu'il a choisi. Et où que ce soit qu'il les emmène, Dieu va toujours veiller sur eux. Dieu va toujours prendre soin d'eux. Dieu va toujours Dieu va toujours travailler pour eux. Dieu va toujours combattre pour eux. Il ne sera pas un Dieu inactif. Il ne sera pas un Dieu passif. Mais il est un Dieu qui entre en action. Et ainsi, nous pourrons dire, comme ce psalmiste du psaume 138, nous pourrons dire comme lui que même donc si nous serons au cœur de la détresse, notre Dieu nous maintiendra en vie. Même si nous sommes au milieu de la colère de nos ennemis, notre Dieu avancera sa main et sa main droite nous sauvera. Mes chers amis, croyons en notre Seigneur. Amen. Cantique de Simeon. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, et pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire dans les siècles des siècles. Amen. Demandons au Seigneur que ce soir tout entier soit parfait, saint, paisible et sans péché. Nous t'en supplions, Seigneur. Que tes saints anges nous conduisent dans les voies de la paix et de la bonne volonté. Nous t'en supplions, Seigneur. Que nous obtenions le pardon de nos péchés et la rémission de nos fautes. Nous t'en supplions, Seigneur. Que tu accordes la paix à ton Église et au monde entier. Nous t'en supplions, Seigneur. Que notre vie ait une fin chrétienne dans la foi et le respect de ton nom, et que nous ne soyons pas condamnés au redoutable tribunal du Christ. Nous t'en supplions, Seigneur. Que nous soyons réunis par le Saint-Esprit à la communion de tous tes saints, nous confiant les uns les autres au Christ et lui offrant toute notre vie. Nous t'en supplions, Seigneur. Prions le Seigneur, prions pour la paix. Ô Dieu, qui nous fait désirer ce qui est saint, choisir ce qui est juste et accomplir ce qui est bon, donne à tes serviteurs cette paix que le monde ne peut donner, afin que nos cœurs s'attachent à tes commandements
et que, délivrés de la crainte de tout ennemi, nous puissions vivre dans le calme et la tranquillité par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Demandons la présence du Christ. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard et déjà le jour baisse. Sois notre compagnon sur la route, enflamme notre cœur, ravive notre espérance, pour que nous te découvrions dans les Écritures et dans le pain partagé. Nous te le demandons dans ta tendresse. Amen. Ô Dieu et Père de tous, toi que tous les cieux glorifient, fais que la terre entière t'adore et te chante, que toutes les nations t'obéissent, que toutes les langues te confessent, et que partout les peuples t'aiment et te servent dans la paix, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Comment prier toi? Comment prier toi, papa? T'as ouvert les ciels pour t'en écoute, moi la prière. T'as ouvert les ciels pour t'en écoute, moi la prière. Battez la main! Comment prier toi? Comment prier toi, papa? T'as ouvert les ciels pour ton écoute, moi la prière. T'as ouvert les ciels pour ton écoute, moi la prière. Comment vise à toi? Comment vise à toi, papa? T'as ouvert les ciels pour te descendre à mon côté. T'as ouvert les ciels pour te descendre à mon côté. Dans tous les ciels, depuis de nous voir une place. Dans tous les quais, depuis de nous voir une sens. En te disant, de ne faire moi deux enfants. En de l'amour, de ne faire moi deux trésors. Dans tous les ciels, depuis de nous voir une place. Dans tous les quais, depuis de nous voir une sens. En te disant, de ne faire moi deux enfants. Pas de l'amour, de ne faire moi deux trésors. Mollet, molamé, béat de trop. Mollet, molamé, kouma, et nos grandes parfumées pour toi. Mollet, molamé, kouma, et nos grandes parfumées pour toi. Qui fait mon louange, qui fait mon louange, honoré, qui fait mon louange, ton capacité, ton molégué. Qui fait mon louange, ton capacité, ton molégué. De l'amour, de ne faire moi de trésors. Dans tous les ciels, de fin de noir une place. Dans tous les quais, de fin de noir une sens. Pas de distance, de ne faire moi deux enfants. Pas de l'amour, de ne faire moi de trésors. Comment prier toi? Comment prier toi, papa? T'as ouvert les ciels pour te écoute, moi la prière. T'as ouvert les ciels pour te écoute, moi la prière. Comment vise à toi? Comment vise à toi, papa? T'as ouvert les ciels pour te descendre à mon côté. T'as ouvert les ciels pour te descendre à mon côté. Molette, mon Mollet, molamé, béat de trop. Mollet, molamé, kouma, et nos grandes parfumées pour toi. Mollet, molamé, kouma, et nos grandes parfumées pour toi. Qui fait mon louange,
Action de grâce générale. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ. Et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde, pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi, dans la justice et la sainteté, tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils, Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque deux ou trois se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Que le Dieu de l'espérance nous comble de joie et de paix, afin que nous débordions dans l'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Amen. Amen. Ici s'achève notre prière du soir. Nous marchons pas à pas, nous marchons derrière le roi, nous marchons